L'air est épais de fumée. Des murmures traversent une table basse, éclairée par la flamme vacillante d'une seule bougie. Bienvenue dans le monde du crime organisé, un endroit où le pouvoir est absolu, et où la loyauté s'achète et se vend dans le sang. Deux groupes se distinguent par leur notoriété et leur influence. Les Yakuzas du Japon, imprégnés de siècles de tradition, et les cartels d'Amérique latine, des nouveaux venus impitoyables alimentés par le commerce mondial de la drogue. Tous deux opèrent dans l'ombre, mais leurs méthodes, leur morale et les risques qu'ils représentent sont radicalement différents. Quel groupe mène la vie la plus dangereuse? La réponse est plus complexe qu'un simple décompte de corps. Pour comprendre, nous devons explorer leurs origines, leurs codes de conduite et l'impact dévastateur qu'ils ont sur leurs membres et sur le monde en général. Les racines des Yakuza plongent profondément dans l'histoire du Japon. Ils ont émergé des cendres du XVIIe siècle, trouvant une niche dans la hiérarchie sociale rigide. Ces parias et joueurs offraient protection, réglaient les différends et appliquaient leur propre forme de justice. Au fil du temps, ils ont évolué, adoptant des rituels élaborés et un code d'honneur strict connu sous le nom de Jingi. Une pratique frappante est le Yubitsume, l'amputation rituelle d'un doigt pour expier les erreurs. Cet acte d'automutilation est plus qu'une simple punition. C'est une démonstration d'engagement, une manifestation physique du prix élevé de l'échec. Les Yakuzas, malgré leurs activités criminelles, se considèrent comme les gardiens de la tradition, liés par la loyauté et l'obéissance. Leur monde est un paradoxe, un mélange de valeurs anciennes et de brutalité moderne. Qu'en pensez-vous? Cette violence auto-infligée est-elle un signe de force ou de désespoir? Contrairement à la lente évolution des Yakuza, l'ascension des cartels a été fulgurante. Nés dans le chaos de l'Amérique latine du XXe siècle, ils se sont emparés du lucratif commerce de la drogue, se transformant de gangs locaux en puissantes organisations transnationales. Leur portée est mondiale, leur influence se fait sentir des rues de Los Angeles aux couloirs du pouvoir en Europe. Cocaïne, héroïne, méthamphétamine, telles sont les armes de prédilection des cartels, leurs instruments de destruction. Ils sont passés maîtres dans la logistique, contrôlant chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, de la culture à la distribution. Leurs tactiques sont brutales, leurs méthodes impitoyables. Ils corrompent, ils menacent, ils tuent, tout cela dans la poursuite du profit et du pouvoir. Leur monde est un monde où la violence n'est pas seulement un moyen d'arriver à une fin, c'est un langage, une monnaie, un mode de vie. Les Yakuzas et les cartels, deux faces d'une même pièce, pourtant fondamentalement différents. Les Yakuzas, avec leurs racines dans le Japon féodal, opèrent souvent par la négociation, l'extorsion et l'intimidation. Ils valorisent la stratégie, considérant la violence comme un dernier recours, une solution désordonnée dans un monde qui repose sur l'ordre. Leurs crimes, bien que sans aucun doute nuisibles, ont tendance à être plus localisés, axés sur les jeux d'argent, les prêts usuraires et le racket. Les cartels, en revanche, sont des agents du chaos. Leur pouvoir découle du canon d'une arme à feu, leur influence est alimentée par la peur et l'intimidation. Leurs méthodes sont directes, leurs objectifs sans ambiguïté, contrôler l'approvisionnement, éliminer la concurrence et maximiser les profits. Ils se soucient moins de maintenir l'ordre et se concentrent davantage sur l'établissement de leur domination. Leur violence est souvent aveugle, un outil pour inspirer la peur et l'obéissance aux populations prises entre deux feux. Selon vous, quelle approche, la stratégique ou la brutale, s'avère finalement la plus efficace dans le monde du crime organisé? Chapitre 5. Sang et honneur dans l'esprit d'un Yakuza. Pour vraiment saisir le danger que représentent les Yakuza, nous devons entrer dans l'esprit d'un de leurs membres. Imaginez un monde où la loyauté est primordiale, où l'obéissance est absolue et où la trahison est punie de mort. Un monde où la violence, bien que n'étant pas toujours la méthode préférée, est une menace omniprésente. Les recrues Yakuza, souvent des jeunes marginalisés en quête d'appartenance et d'un but, sont endoctrinés dans une hiérarchie rigide. On leur apprend à valoriser l'honneur et le respect, même lorsqu'ils se livrent à des activités criminelles.
On attend d'eux qu'ils soient impitoyables et inébranlables, qu'ils obéissent aux ordres sans poser de questions. Cette loyauté indéfectible, cette volonté de se sacrifier pour le groupe, est à la fois la force et la malédiction des Yakuzas. Elle crée un lien puissant entre les membres, mais elle perpétue également un cycle de violence et de désespoir. Chapitre 6. Cupidité et parrain. La moralité impitoyable de la vie de cartel. Dans le monde des cartels, la moralité est un concept fluide. La loyauté est une marchandise que l'on achète et que l'on vend, et la trahison est aussi courante que la respiration. À la barre se trouvent les parrains, des figures énigmatiques qui règnent d'une main de fer, leur pouvoir reposant sur la violence et la peur. Les membres des cartels retournés contre eux, créent un climat de peur et de suspicion qui imprègne toutes les facettes de leur vie. Chapitre 7. Les cicatrices sur la société, mesurer le coût humain du crime organisé. Le véritable coût du crime organisé ne peut être mesuré en euros et en centimes. Il est gravé sur le visage des victimes, ressenti dans les communautés brisées et reflété dans l'érosion de la confiance dans les institutions. Les Yakuzas, malgré leur code d'honneur autoproclamé, laissent derrière eux un sillage de destruction. Leur implication dans l'extorsion, la fraude et le trafic d'êtres humains inflige douleur et souffrance à d'innombrables personnes. L'impact des cartels est encore plus insidieux. Leurs opérations de trafic de drogue alimentent la toxicomanie, la violence et l'instabilité à travers le monde. Ils corrompent les gouvernements, paralysent les économies et déchirent le tissu même de la société. Leur présence projette une ombre menaçante, un rappel constant de la fragilité de la paix et des conséquences dévastatrices de la cupidité incontrôlée. Avez-vous déjà ressenti l'impact du crime organisé dans votre propre communauté? Chapitre 8. Une vie sur le fil du rasoir. Évaluer les dangers au sein des rangs. Pour un membre des Yakuza, le danger guette à chaque coin de rue. La rivalité entre les gangs est féroce, débouchant souvent sur des conflits sanglants. La trahison est une menace omniprésente, et même au sein des rangs, les luttes de pouvoir peuvent devenir mortelles. L'espérance de vie d'un Yakuza est terriblement basse, un témoignage de la menace constante de violence et de la nature impitoyable de leur monde. Les membres des cartels sont confrontés à une réalité similaire, sinon plus brutale. Ils sont pris entre deux feux, les gangs rivaux, les forces de l'ordre et même des factions au sein de leur propre organisation. Ce sont des pions sacrifiables dans un jeu à enjeu élevé, leur vie sacrifiée pour l'enrichissement de ceux qui sont au sommet. La menace constante de violence, le manque de confiance et la conscience que leurs propres actions pourraient les conduire à leur perte créent une cocotte minute de paranoïa et de désespoir. Chapitre 9. Au-delà du nombre de morts, les victimes invisibles de la guerre contre la drogue. La véritable dévastation causée par les cartels s'étend bien au-delà des rues criblées de balles et des statistiques sinistres de la guerre contre la drogue. Ce sont les dommages collatéraux qui passent souvent inaperçus, les victimes invisibles dont la vie est à jamais bouleversée par les répercussions de ce commerce illicite. Les agriculteurs forcés de cultiver des drogues sous la menace de la violence, les familles déchirées par la toxicomanie, les communautés ravagées par le crime et la corruption, tels sont les coûts cachés du règne des cartels. Le traumatisme psychologique subi par les individus, l'érosion de la confiance sociale et la perpétuation de la pauvreté et des inégalités sont des blessures profondes qui peuvent prendre des générations à guérir. Chapitre 10. Qui joue le jeu le plus dangereux? Les Yakuza et les cartels, deux forces puissantes opérant dans l'ombre,
chacune représentant une menace unique pour la société. Mais quel groupe mène la vie la plus dangereuse? La réponse est complexe, une question de perspective. Les Yakuza, avec leur code strict et leur lutte interne, offrent une vie de discipline et de danger, où la loyauté est primordiale et la trahison est accueillie par des représailles rapides. Les cartels, alimentés par la cupidité et mus par la violence, représentent une menace plus chaotique et imprévisible. Leur monde est une lutte constante pour le pouvoir, où la confiance est un handicap et la mort un compagnon constant. Les deux voies sont semées d'embûches, mais le prix ultime peut être payé non seulement avec du sang, mais aussi avec l'âme. Je vous laisse donc avec cette question: quelle vie, celle des Yakuzas ou celle des cartels, est finalement la plus périlleuse, la plus destructrice, la plus susceptible de conduire à une fin prématurée et violente?